À la casse d'Abobo, c'est le bras de fer entre les forces de l'ordre et les ferrailleurs. Le carrefour, appelé carrefour Anador, s'est transformé en champ de bataille. Une altercation entre un agent des forces de l'ordre et un ferrailleur a dégénéré en affrontement. On compte au moins 5 blessés. On en parle avec Brice Yanwa et Haruna Ziba. Abobo Anador, le site qui abritait les ferrailleurs de la casse de la commune, s'est transformé en théâtre de guerre ce matin. À notre arrivée, pneus et tables ont fumé sur la voie principale pour empêcher les véhicules de circuler. Entre forces de l'ordre et artisans ferrailleurs, un affrontement. Gaz lacrymogène et pierres se dépassaient sur ce champ. Ce spectacle, qui a mis plus de 4 heures, serait dû à une altercation entre un agent de sécurité qui a saisi le sac d'un ferrailleur, l'empêchant de vaquer à ses occupations. Des disputes qui sont vite passées en violence physique. J'ai un collègue qu'il y a un passant qui lui a confié son sac à main. Le monsieur s'est retourné, il venait venir prendre le sac à main. Donc lorsque l'agent de la CRS était accompagné de l'agent de la mairie, le monsieur, en ouvrant son magasin, remettant le sac au monsieur, ils ont dit pourquoi ils ont ouvert le magasin. Non, 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 je n'ai pas ouvert le magasin. J'ai ouvert le magasin, mais je n'ai que pris mon sac et puis remettre à la personne. Ils ont commencé à tirer le sac à deux. Jusqu'à ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues, donc ils sont partis avec le sac. Mais pas fini, ils ont laissé tomber le sac. Et puis bon, depuis lors, ça a commencé à brûler les pneus, commencé à les lapider. Très vite, ces affrontements ont causé 7 blessés chez les forces de l'ordre, dont 5 dans les rangs de la police municipale et 2 chez la police nationale. Une situation vite maîtrisée grâce au renfort des troupes par la compagnie républicaine de sécurité et la gendarmerie nationale. En quelques minutes, 3 jeunes ferrailleurs dans leur filet. Rencontrés dans ces locaux, après s'être imprégné de la situation, Siaka Kone, 3e adjoint au maire d'Abobo, trouve inacceptable et répréhensible l'attitude de ces ferrailleurs. Nous avons appris que les magasins étant fermés par le conseil municipal, les propriétaires des magasins exercent les soirs et les matins très tôt. Quand nous avons eu cette information, nous avons donné des instructions, faire en sorte que les gens n'exercent pas. Parce que s'ils exercent, c'est qu'ils ne vont pas partir. Et c'est au cours de l'opération de saisie de la marchandise que les mis en cause se sont opposés de façon violente. Dans tous les cas, le conseil municipal d'Abobo tient à maintenir l'ordre et à poursuivre son projet d'embellissement de la commune. Nous n'avons pas l'intention de dire que nous voulons nuire, mais ce qui est sûr, nous allons faire appliquer l'arrêté. Voilà, mais nous ne ferons pas de violence. Voilà, ça va s'arrêter aux interpellations par les voies judiciaires correctes. Rappelons que, depuis le 3 janvier 2022, les ferrailleurs de la casse d'Abobo ont été déguerpis et invités à s'installer sur le nouveau site de Ndotré. Une décision mal accueillie par ces derniers qui évoque l'insuffisance des magasins sur le nouveau site. Pour faciliter leur relocalisation, le conseil municipal a mis en place un comité d'aménagement et fait un don d'une somme de 10 millions de francs CFA à ses artisans. Geste insuffisant, vu que le carrefour d'Abobo Anador est resté un véritable front de guerre quand nous quittions les lieux.